Hello, hello, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, eh bien on va vous parler de Getumb. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une visionneuse d'images complète pour Linux, mais moi je m'en sers donc autant pour une visionneuse dont j'ai remplacé celle par défaut par celle-là sur Fedora GNOME, mais aussi, donc en fait, je l'utilise pour faire de la conversion d'images. Et elle est super sympa aussi de ce côté-là. Donc Getumb est une visionneuse d'images complète pour Linux, et sous Linux, il existe de nombreuses visionneuses d'images. Mais Getumb se distingue par sa simplicité, et se distingue aussi par ses fonctionnalités avancées, donc et ça c'est pour notre plus grand bonheur. Développé pour l'environnement GNOME, Getumb permet non seulement, alors je sais pas si je le donc prononce bien, mais voilà, donc permet non seulement d'afficher des images, bon c'est la principale fonction qu'on lui demande, mais aussi de les organiser, de les modifier légèrement et même de gérer des collection. Et ça, c'est top. Et même de faire de la conversion d'images. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ce que propose Getumb, commenter, l'installer et pourquoi pas. Donc, en fait, eh bien, se poser la question si c'est une excellente alternative, n'est-ce pas, aux autres visionneuses d'images chez Monsieur Linux. Et oui, c'est ça l'avantage de Monsieur Linux, c'est que vous avez le choix. Alors, les caractéristiques principales de Getumb. Getumb offre une large gamme de fonctionnalités et notamment, en voici, si vous le voulez bien, quelques-unes. Un affichage et une navigation fluide. Getumb supporte la plupart des formats d'images, JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP, WebP, etc. Et vous pouvez, donc c'est ça le gros avantage, c'est-à-dire ouvrir une image en JPEG et la transformer en PNG. Ouvrir une image en WebP et la transformer en JPEG. Vous voyez par là, JPEG, etc., etc. Et ça, c'est sympa. Vous avez l'organisation des images, la gestion, donc tout simplement des dossiers et le marquage des favoris et création donc de catalogues. Alors si vous avez énormément d'images sur votre ordinateur Linux, ça peut donc tout simplement être cool pour vous. Vous avez l'édition basique, vous pouvez redimensionner l'image, en faire la rotation, le découpage, ajustement des couleurs ou la conversion de format, je vous disais tout à l'heure. Vous avez donc en fait des fonctions de recherche et de filtre. Vous pouvez trier les images par nom, taille, date, ou encore rechercher via des mots-clés. Par exemple, maison, et il vous sortira toutes les images où vous avez marqué maison dans le titre. Gestion des métadonnées. Il a la possibilité d'avoir la lecture et la modification des IF, voilà, et IPTC. Le diaporama en mode plein écran. Eh bien, ce monsieur donc vous propose un affichage immersif des images avec une option de personnalisation. Vous pouvez aussi importer depuis un appareil photo compatible avec divers périphériques via Gphoto 2, compatible avec divers périphériques de ce protocole. Vous pouvez importer toutes les images de votre appareil photo, par exemple. Vous pouvez faire de la conversion et de l'exportation. Vous pouvez faire de l'enregistrement des images, donc sous différents formats, et ajuster la qualité qui vous va bien. Vous, pour installer Getumb, il est dans la plupart, donc en fait, des distributions Linux. Donc, ça sera très simple pour vous. Il est disponible dans les dépôts officiels des principales distributions Linux. Voilà, donc il n'y a pas à s'embêter de ce côté-là. En tout cas, chez Monsieur Fedora, il y est. Chez Monsieur Arch Linux aussi. Chez Monsieur Fedora, Arch Linux, Debian, Ubuntu et Manjaro forcément. Et il y est aussi chez Monsieur OpenSUSE. Donc, vous voyez, c'est les principales et il n'y a pas de souci. Et si mes souvenirs sont bons, et ils sont bons, il est même en Flatpak, au cas où vous ne l'aurez pas dans les dépôts de votre distribution.
Alors, l'utilisation et son interface. Il a une interface utilisateur assez sympathique puisque l'interface de GitHub est claire et intuitive. Une barre latérale pour naviguer entre les dossiers, une zone principale pour afficher vos miniatures, la miniature, les miniatures, donc des images. Vous avez une barre d'outils avec les options d'édition dont je vous ai parlé tout à l'heure et d'organisation dont je vous ai aussi parlé tout à l'heure. Mais c'est que du bonheur, Seb. En ce qui concerne les affichages d'images, en cliquant sur une image, GThumb ouvre tout simplement la visionneuse avec diverses options possibles pour cette image. Voilà. Vous avez un zoom avant-arrière, donc vous pouvez grossir l'image ou rétrécir l'image. Vous pouvez passer en mode plein écran. Vous pouvez lancer un diaporama. Waouh! Vous avez aussi une possibilité d'édition rapide. GThumb n'est pas un logiciel de retouche photo. Attention, avancez. Ne le prenez pas en tant que tel. Mais parfois, il est intéressant, d'avoir quelques outils utiles. Et GThumb propose ces fameux outils utiles. Il propose un recadrage et un redimensionnement de votre image. Il ajuste la luminosité, le contraste et la saturation de votre image. Il vous permet de faire des rotations et des inversions. Il permet d'ajouter des effets simples comme des niveaux de gris, sépia, négatif, etc. L'organisation des images. GThumb, comme je vous l'avais déjà dit, permet de créer des catalogues personnalisés pour organiser tout simplement les images sans déplacer les fichiers, s'il vous plaît. C'est-à-dire que si vous avez des images dans différents dossiers, il respectera ça, mais il vous permet quand même de créer des catalogues. Vous pouvez taguer et marquer certaines images comme préférées, comme favoris, celles que vous aimez le plus. Vous pouvez rechercher rapidement des images grâce au filtre de tri. Vous avez une option d'exportation et de conversion. Et ça me plaît parce que je l'utilise tous les jours. Vous pouvez convertir une image vers un autre format en quelques clics. Ça, c'est vraiment le top des tops. Vous sélectionnez une image ou un groupe d'images. Voilà, ça ne fonctionne pas que sur une seule image. Vous allez dans Fichier, puis Enregistrer sous. Et là, que du bonheur. Si votre image est en BMP, par exemple, vous pouvez la basculer en JPG et jouer avec tous les formats. Vous pouvez choisir le format souhaité, JPEG, PNG, TIFF, WebP, etc. Vous pouvez ajuster la qualité si nécessaire. Voilà. Mais pourquoi alors choisir GThumb? Pourquoi tu as choisi GThumb? Parce qu'il est léger et rapide, contrairement à certaines alternatives, certaines visionneuses qui sont plus lourdes comme Shotwell. GThumb est lui fluide et peu gourmand en ressources. Donc idéal pour tout simplement des ordinateurs qui ont de faibles ressources. Une interface simple et efficace. Sa prise en main est immédiate, ce qui en fait une excellente option pour les utilisateurs souhaitant tout simplement un outil rapide et surtout sans complexité, puisqu'il est très simple, elle est très simple à utiliser, cette visionneuse. Elle a quand même, malgré tout, de bonnes fonctionnalités d'organisation. La gestion des catalogues, des tags, est idéale pour trier de très grandes collections d'images. Donc, amateur aura tout un tas si vous êtes un grand photo et que vous avez tout un tas d'images, GThumb sera idéal pour vous. Il est compatible avec GNOME et bien sûr d'autres environnements, mais bien qu'optimisé pour GNOME, GThumb fonctionne parfaitement sous d'autres environnements comme XFCE, KDE ou Cinnamon. Alors, vous avez quand même des alternatives à GThumb. Si GThumb ne vous convient pas, voici, moi je vais vous proposer quelques alternatives populaires. Donc, vous avez Jiki, ultra léger et rapide, idéal pour les photographes et surtout pour les petits PC. Vous avez Shotwell, plus orienté gestion de bibliothèque d'images. Sachez qu'il est un petit peu plus lourd. Vous avez Nomac,
qui inclut des outils d'édition avancés. Moi, je parle d'un principe qui, si on veut les outils d'édition avancés, autant aller directement sur un logiciel de retouche photo. Vous avez Feh, alors ça s'écrit F-E-H, qui est minimaliste pour les amateurs de la ligne de commande. Bah oui, en 2025, il y en a encore. Conclusion, pour conclure, Getum est une visionneuse d'images à la fois simple et puissante pour Linux. Son interface claire, ses options d'édition rapides et sa gestion efficace des images en font un excellent choix pour ceux qui recherchent un logiciel pratique et léger comme moi. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi mon cœur a balancé vers donc Getum. Si vous êtes à la recherche d'un gestionnaire d'images intuitif et performant, Getum mérite définitivement, comme ça a été le cas sur mon PC avec Fedora, une place sur votre système Linux. Voilà. Et moi, donc, il a trouvé une place c'est la visionneuse par défaut, Getum, sur mon PC Linux avec Fedora GNOME. Voilà, vous savez tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi ? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.